Vous pourriez conclure le Rambam? Il est là, vous allez conclure avant. On va commencer par tout d'abord, bravo, Chazak, pour tous ceux qui sont venus. C'est une première, comme j'ai dit au Rav, on n'avait pas fait depuis le début de la semaine dernière. Mais Bezrat Hashem, il y aura des deuxièmes et des troisièmes parce qu'on va tellement apprécier qu'à la finale, on va l'attraper avec deux mains pour qu'il vienne plus et plus. Alors, on va demander au Maradatra. Maradatra, ça veut dire le Rav de la communauté de Drancy, qui va nous conclure le Rambam et qui va tout de suite commencer le Maïmonide, la dernière halakha de Rambam et le commencement. Vous voulez faire? Ah, non, c'est vrai, ok. Vous avez raison. Peut-être que... Vous voulez dire un... Bravo. Vous voulez dire un petit mot commençant? Je vais simplement remercier, d'avance Ariel à l'initiative de ce soir. Certains nous ont dit qu'on avait choisi le jour, mais on s'est dit le jour c'était aujourd'hui, c'était ce soir. Donc on a repoussé à un autre jour de la semaine, l'autre sera peut-être pas le même effet. Et deuxièmement, et puis en plus, c'était venu spontanément, comme ça s'est décidé comme ça. Même moi, je ne vais pas être là. Bon, prochaine, j'ai pu m'organiser pour être là, mais ce qui veut dire que ça devait se faire ce soir. On a hésité ce matin, si on vous appelait pour changer ou pas, et puis on a dit qu'on ne change pas. Et nous, on a fait notre initiative, il fait ce qu'il doit faire. Voilà, c'est ce qu'on a pensé comme ça. Donc, et merci beaucoup à Nadia Benamou d'avoir accepté de faire cette petite intervention, cette conférence sur Rashi. On sait combien Rashi est important. Sans Rashi, on ne comprend rien de la Torah, on comprend encore moins du Talmud, de la Gemara. Donc, on ne peut que apprécier, que vous nous fassiez encore davantage connaître et apprécier Rashi dans toutes ses facettes. Donc, merci encore à vous. Et je pense qu'on aura l'occasion peut-être de vous faire revenir à notre discussion avec les Arabes, les autres chaînes plus de monde. Beoto Azman, je vais aller vite rapide. Beoto Azman, on termine le Rambam, le 40e fois du Rambam. Moi, je ne l'ai pas terminé 40 fois, mais en tout cas, c'est la 40e année qu'on termine. Beoto Azman, et dans ces temps-là, ça veut dire de Mashiach, Lo yesh sham lo rav, lo milchama, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, velo kina, il n'y aura pas de jalousie, vetacharut et de compétition. Shatovat yemushpa tarbe, étant donné qu'il y aura énormément, une immense largesse, alors on n'aura pas besoin, on ne sera pas jaloux un de l'autre et on n'aura pas de famine et on n'aura pas de guerre. Et toutes les choses, toutes les bonnes choses se trouveront comme de la poussière. C'est-à-dire, il y en a tellement que ça sera comme de la poussière. Toutes les bonnes choses qu'aujourd'hui on trouve ça très beau et magnifique, eh bien, ils sont considérés comme de la poussière. Il y aura la préoccupation unique du monde et la date est seulement de connaître Dieu. C'est-à-dire que chaque chose qu'on va faire, ça va être la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça me ramène dans la connaissance? Qu'est-ce que ça m'attache, etc. Ou les fichach, et c'est pour cela Israël chachamim gdolim. C'est-à-dire même les nations du monde seront connectées à la conscience de Dieu, et plus que ça. Mais par contre, le peuple juif sera, dans le concept de la sagesse, ils vont dépasser tout le monde. Ils vont connaître ça sera des grands sages. Ils connaîtront des choses cachées. Ils vont saisir la connaissance de leur créateur, qui fait Adam, bien sûr, à la hauteur de qu'est-ce qu'un homme peut comprendre. Chez Neymar, comme c'est dit, que le monde sera rempli comme un océan, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme à l'image d'un océan que l'eau remplit dans l'océan. On termine tout l'œuvre du Rambam. Aujourd'hui, les 14 livres que je les ai étudiés cette année, on va terminer et on va tout de suite commencer la première halakha du Rambam, parce que c'est toujours quand on termine, il faut toujours recommencer tout après, parce que la Torah ne termine jamais. Alors, on va y aller pour le premier halakha du Rambam. Yosod ha-yosodot ve'amud ha-chochma, la base de toutes les bases, et la poutre de sagesse, l'Eida, il faut savoir chez Yesham Matzur Rishon qu'il y a une première existence. C'est celui qui fait apparaître toute existence, émaner toute existence, et tout ce qui existe, depuis le ciel jusqu'à la terre, et tout ce qui se trouve entre eux, il se trouve que par la véritable existence, que ça c'est le bon Dieu.
Tu vois. Comme on a dit, on va commencer tout de suite la conférence. La conférence de M. Daniel Toledano. Il n'aime pas que j'appelle Rav, j'appelle comme sa volonté de l'appeler M. Daniel Toledano. Il va commencer tout de suite. Daniel Toledano, Daniel, c'est un nom très connu. On dit que Mashiach peut s'appeler aussi Daniel. Dans la Gemara, c'est écrit ici. Alors, il va maintenant nous dire cette conférence riche sur Rashi, sur cette œuvre extraordinaire. Voilà. Bonjour à tous. Alors, il a parlé de Daniel. Vous savez que la paracha qu'on vient de lire hier, elle a un rapport avec Daniel. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Korah, et d'ailleurs dans chaque paracha, à la fin de tous les versets, et dans chaque chumash, on nous donne le nombre de versets. Et le nombre de versets est donné sous une forme mémotechnique pour pouvoir les retenir. Et donc, dans chaque paracha, il y a un nombre de versets, et dans ce nombre de versets, il y a un nom qu'on nous propose qui est équivalent à la valeur numérique du nombre de versets. Alors, hier, dans la paracha de Korah, il y avait 95 versets. Et vous avez compris que 95, c'est la valeur numérique du mot Daniel. Et donc, Daniel, c'est le moyen mémotechnique pour retenir le nombre de versets qu'il y a dans la paracha de Korah. Il y a un Rav, le fils de Rav Moshe Feinstein, Rav David Feinstein, qui donne un lien systématique entre ce nom, ce moyen mémotechnique, et la paracha, et le lien de la paracha. Alors, quel rapport entre Korah et Daniel? C'est très simple, c'est que Daniel, ça veut dire en hébreu, Dieu m'a jugé. C'est ce que dit Korah. On sait qu'aujourd'hui, Korah, qu'est-ce qu'il dit là où il se trouve? Moshe émet ou Vuato émet. Moshe est vérité et sa Torah est vérité. Et donc, c'est ce qu'il reconnaît à travers cela. Et donc, il reconnaît le jugement de Dieu. Voilà, donc ça, c'était peut-être juste le petit lien avec Daniel. Donc, on va essayer de voyager un petit peu et je me tournerai vers Avarié pour savoir à quel moment je dois arrêter. En tout cas, on va essayer de voyager un petit peu. On a parlé du Rambam, on va parler de Rashi, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, à un moment, j'évoquerai le lien et le parcours commun qu'il y a entre l'œuvre de Rashi et l'œuvre du Rambam. Mais avant tout, je voudrais remercier le Rav de nous accueillir ici et tout le monde ici présent, là, la Keila, et remercier en même temps Rav Aryeh Tzvi, qui est à l'initiative de cette conférence, et l'idée de cette conférence. Et je voudrais remercier aussi mon ami Yaakov Grazer qui m'accompagne. Comme certains le connaissent ici ou pas, c'est un libraire merveilleux qui se déplace partout. Et voilà, donc on a la chance de l'avoir avec nous. Tout à l'heure, il y aura la possibilité, pour ceux qui le veulent, donc, de voir ou d'acheter carrément ce livre sur Rashi, qui est un livre qui parle de toute l'approche qu'il faut avoir dans le commentaire de Rashi de la Torah, un livre assez inédit, qui est aux éditions Chaos. Alors, dans la conférence, il a été question du thème Rashi, une histoire d'une révolution française. Histoire d'une révolution française. Alors, le mot révolution est prononcé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette révolution? Comme toute révolution, il y a un avant et il y a un après. Et l'avant et l'après, on va essayer de le définir ensemble, mais on peut déjà le formuler de la manière suivante. C'est d'ailleurs le nom du livre, c'est 5 ans. 5 ans, c'est toute l'approche innovatrice du Rabbi dans le commentaire de Rashi. De quoi s'agit-il? On va le voir ensemble. Mais en tout cas, il faut savoir que le commentaire de Rashi, d'ailleurs tout le monde le sait, c'est le commentaire le plus commenté. On va
comme l'a dit Laura tout à l'heure, sans son Rashi, le Talmud serait fermé. Mais il y a une œuvre, dans l'œuvre de Rashi, qui est toute particulière, encore plus que tout le reste, bien que l'œuvre du Talmud en tant que telle, de Rashi, le Talmud serait fermé aujourd'hui, sans son apport à l'exégèse du Talmud et à sa compréhension. Il y a le commentaire de la Torah qui est le joyau des joyaux. Le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, a dit à propos de ce commentaire de son grand-père, donc Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi, il a dit la chose suivante. Monsieur, un commentaire comme celui de mon grand-père sur le Talmud, je peux le faire. Mais un commentaire comme celui de mon grand-père sur la Torah, ça, ce n'est pas dans mes capacités. L'ed becheli, en hébreu. Rabbeinu Tam qui dit un commentaire comme celui de mon grand-père sur le Talmud, je peux le faire. Et on sait combien le commentaire du Talmud de Rashi il est incontournable et voilà, sans lui, le Talmud ne serait fermé. Alors il dit un commentaire comme celui de mon grand-père sur le Talmud, je pourrais le faire. Mais un commentaire comme celui de mon grand-père sur la Torah, l'ed becheli, ce n'est pas dans mes capacités. Et alors donc, il y a un grand mystère dans ce commentaire et à percer, si tant est qu'on puisse le percer. Comment ça se fait que Rabbeinu Tam peut dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y a dans ce commentaire de la Torah qui est tellement incroyable au point où le petit-fils, qui est une grande envergure, Rabbeinu Tam, dit, moi, ce n'est pas dans mes capacités. Il est capable de faire un commentaire sur le Talmud comme celui de son grand-père, mais sur la Torah, ce n'est pas possible. Savoir que le Chida Maran Chida, qui a écrit un livre consacré aux biographies des maîtres et des figures rabbiniques, il nous consacre un article sur Rashi. Bien sûr, il consacre un article sur Rambam et sur tous les grands maîtres qui ont traversé les siècles. Et dans l'article consacré à Rashi, on connaît très peu de choses sur Rashi, sur la vie de Rashi, sur la biographie. Ben, c'est comme tous les grands maîtres. C'est d'abord leur biographie, c'est d'abord leur œuvre qu'on connaît. Et c'est dans ça qu'il faut s'attacher plus qu'à leur histoire de vie et biographie. Mais en tout cas, et dans ce livre, il nous amène quelques éléments biographiques très intéressants. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit que Rashi a jeûné 613 jeûnes avant de faire son commentaire sur Rashi de la Torah. Quand même incroyable. 613 jeûnes, ça fait l'équivalent de 2 années. Voilà, c'est quand même exceptionnellement long. Et alors, quand on commence à regarder un peu le parcours de l'histoire de cette œuvre, on commence donc bien sûr au Moyen-Âge, parce que Rashi est né en 1040 et il est mort en 1105. Il a vécu 65 ans. Il est autour de la ville de Troyes. Rabbi Shlomo Yitzhaki, c'est son acronyme. Selon certains, c'est Rabbi Shlomo Yachri. Yachri, Yareach en hébreu, ça veut dire la lune. On est ici en France, vous savez qu'il y a une ville qui est nommée selon la lune, c'est Lunel, c'est dans le sud de la France. Et donc, selon certains, il serait né, ou lui, ou son père, ou c'est l'origine de la famille, proviendrait de Lunel, fameuse ville où il y a eu à un moment un centre du judaïsme extraordinaire là-bas, au XIIe siècle. En tout cas, selon certains, il ne serait pas né à Troyes, il ne serait pas de Troyes, il serait originaire du sud, plus. Ou son père, voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, l'acronyme le plus commun, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, et Yitzhak serait son père. Voilà. Et alors, du coup, on démarre au Moyen-Âge, et puis comme on est au Moyen-Âge, l'œuvre qu'il conçoit, qu'il écrit, serait à l'origine, et encore une fois, c'est au conditionnel, il aurait ambitionné cette œuvre à un moment où il aurait écouté dans un Beth Midrash, un père étudier la Torah avec son fils, le Chumash,
Et puis, le père aurait donné un faux pshat, une fausse explication, ou en tout cas une explication qui aurait été problématique sur le sens littéral des versets. Et ce qui a donné, et ce qui aurait donné, je continue à parler au conditionnel, puisque avec toutes les anecdotes et tous les éléments biographiques de Rashi, il faut faire attention, tout est à mettre au conditionnel. C'est ce qui aurait donné l'idée à Rashi de faire son commentaire sur la Torah. Et quand Rashi écrit son commentaire, il a tout de suite un succès foudroyant et son commentaire se diffuse. Alors, se diffuse à la manière de l'époque. On n'est pas encore à l'invention de Gutenberg avec l'imprimerie, ça viendra que beaucoup plus tard, au XVe siècle. Mais pendant un temps, les œuvres, elles se répandent via les manuscrits. Et elles se répandent ainsi. Et on arrive au XVe siècle. En 1450, c'est Gutenberg qui invente l'imprimerie et l'essor du livre va prendre une autre tournure. Au point où, en 1475, le premier livre juif qui va être imprimé, ça va être le commentaire de Rashi. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on vous dit quel est aujourd'hui, dans l'histoire des livres, quel est le premier livre auquel on a pensé pour être imprimé. C'est le commentaire de Rashi dans la Torah. Et il a été imprimé à Radio di Calabre en 1475 en Italie par un certain Avram Ben Garton. Et c'est ainsi que l'œuvre, elle va continuer à se répandre. Mais déjà là, on peut s'arrêter un instant et regarder le choix qui a été fait par un imprimeur. C'est qu'on peut se mettre à la place d'un imprimeur, il va tout de suite imprimer, il va avoir dans sa tête un choix qui sans doute est lié à la popularité de l'œuvre. Donc, la demande étant sans doute très forte à l'époque sur l'attirance du commentaire, alors l'imprimeur, le premier choix qu'il trouve à faire, c'est celui d'imprimer le commentaire de Rashi. C'est dire la popularité déjà de l'œuvre de Rashi à cette époque. Et puis, l'œuvre va continuer à se développer. Il va y avoir une deuxième édition en 1476 à Guadalajara, en Espagne, par un certain, on dit le grand-père de l'auteur de l'Echadodi. Ça serait le grand-père qui aurait fait cette deuxième édition de l'auteur de l'Echadodi. Et Rabbi Shlomo Alkabetz. Voilà. Et ce serait en 1476 du côté de l'Espagne. Et puis après, on retrouve une édition à Rome, une troisième édition en 1480. Et puis là, ça va se répandre. C'est le moment de l'essor de l'imprimerie. Et on trouve des grands centres d'imprimerie, notamment à Venise. Et c'est ainsi qu'on va retrouver un peu partout dans le monde le commentaire de Rashi et qui va avoir cette popularité que l'on sait aujourd'hui. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi on a parfois tellement de versions dans l'œuvre de Rashi. C'est parce que justement, c'est cette diffusion telle que je viens de vous l'expliquer qui fait que parfois, d'une édition à l'autre, il peut y avoir des écarts de mots parce qu'un imprimeur a cru interpréter un mot dans l'œuvre de Rashi qui fait qu'il y a eu un petit écart par rapport à une autre version. Et comme une version, comme je vous expliquais tout à l'heure, la version italienne, la première, elle est complètement indépendante. Elle s'est basée sur des manuscrits différents de la deuxième version qui s'est basée sur d'autres manuscrits. Ce qui a fait qu'au fur et à mesure, il y a eu un certain charme dans le versionning de l'œuvre de Rashi qui fait qu'aujourd'hui, les plus grands experts de Rashi, ils aiment bien aller voir dans la première édition, la deuxième édition, la troisième. Il y a des livres aujourd'hui qui essayent de ramener qu'est-ce qui a marqué dans la première édition, dans la deuxième, dans la troisième, etc. etc. Donc ça, c'est un petit voyage, un petit panorama sur l'œuvre de Rashi. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire pendant tout ce voyage que je vous explique, c'est que cette œuvre, elle est commentée de manière extraordinaire. Rashi, c'est le commentaire le plus commenté de la Torah. C'est à son tour, il va devenir une œuvre commentée. Et alors, dans cette histoire, le premier qui va être édité, il va être celui qui est officiellement le premier commentateur de Rashi, parce que c'est celui dont on va imprimer l'œuvre. Et ça se rapproche de cette période du début de l'imprimerie.
Donc, la première édition de Rachi, c'est 1475. Eh ben, à peu près en 1526, donc 40-50 ans plus tard, c'est là où on va apparaître le premier commentaire de Rachi, du fameux Rabbi Eliaou Mizrahi, le Rehem, sous le nom de l'acronyme, qui est le grand rabbin de Constantinople de la Turquie de l'époque. Et du coup, c'est une œuvre qui est consacrée à toute l'exégèse de Rachi, du commentaire de la Torah. Et c'est une œuvre posthume parce qu'elle sort 1 an après la mort de l'auteur. Et c'est lui qui va un peu donner le ton, qui va ouvrir la voie à tous les commentateurs que l'on sait aujourd'hui. Je vais vous en citer juste quelques-uns. Je ne vais pas… Aujourd'hui, on dénombre des centaines et des centaines de commentaires, mais en tout cas, on commence avec le Rabbi Eliaou Mizrahi, mais il y a un deuxième qui arrive sur la route, que vous connaissez tous, c'est le commentaire du Maharal de Prague sur Rachi. Ce commentaire, le Maharal de Prague, vous savez, c'est celui qui a le fameux maître de la pensée juive et qui, dans les légendes, est aussi le créateur du golem, et qui a écrit une œuvre, puisqu'il donnait un cours sur Rachi à ses élèves, et la restitution de ce cours a fait l'objet d'une œuvre qui a été écrite et éditée à Prague en 1578. Et cette œuvre, elle s'appelle le Bourrarié. Et le Bourrarié, donc, est le commentaire du Maharal de Prague sur Rachi, et il a été imprimé, comme je vous le disais, à Prague en 1578. Ensuite, si on voyage encore, on continue au fur et à mesure des siècles, on arrive au XVIIe siècle, on a des grands maîtres qui se mettent à leur tour, eux aussi, à commenter Rachi. On a le Levush Haora. Le Levush Haora, c'est Baal HaLevush, Rabbi Mordechai Yafé. Il a écrit une œuvre impressionnante. Il a écrit une œuvre qui s'appelle le Baal HaLevushim. Dans cette œuvre, il y a 10 tomes, et dans le 6e tome, c'est consacré au commentaire de Rachi. Et cette œuvre, elle sort en 1604. Et puis après, on a en 1609 le Rabbi Shlomo Luria, le Maharshal, qui lui aussi sort un livre sur le commentaire de Rachi. Il faut savoir que c'est le maître du maître que je vous ai cité juste avant. Le Maharshal, c'est le maître du Baal HaLevushim. J'avance très vite. J'arrive en 1680. 1680, c'est l'édition d'un commentaire qui s'appelle le Siftei Chachamim. Le Rav Bass. Le Siftei Chachamim, il est connu parce que dans tous les Chumashim aujourd'hui, vous avez des Chumashim avec des gros caractères, vous avez Rachi, et juste en dessous, vous avez le Siftei Chachamim. Le Siftei Chachamim, c'est une sorte de commentaire, mais qui est une compilation des commentateurs qui l'ont précédé. Il y a environ 17 commentateurs à l'intérieur de ce commentaire. Et donc, quand on veut étudier un peu les commentateurs classiques de Rachi, eh ben, on regarde Siftei Chachamim parce que c'est un panorama très représentatif de la manière dont les maîtres ont commenté Rachi et l'ont perçu. On arrive ensuite au XVIIIe siècle. C'est quoi Siftei Chachamim? C'est le Rav Bass. Et il a composé une œuvre qui est une compilation à partir des commentaires qu'il a vus, notamment du Rehem, du Bourrarié, de tous les maîtres que je vous ai cités juste auparavant. Et on arrive au XVIIIe siècle, et là, vous avez quelques-uns et non moins fameux. Vous avez notamment Rabbi David Pardo, qui a écrit en 1761 le Maskil les David, qui est un commentaire de Rachi parmi les plus connus. En 1803, alors je m'arrête un instant. Je m'arrête un instant parce que là, c'est la famille Toledano. C'est le Rav Moshe Toledano qui a écrit un livre, un ancêtre, donc, il s'appelle le Mlechet HaKodesh, à Livourne. Il est sorti le livre, et c'est un livre qui est notamment, puisque c'est la Higula de Rabbi aujourd'hui, qui est souvent cité par le Rabbi dans le Likutei Sichot. On arrive bientôt à la fin de ce voyage, et on a après des commentateurs qui sont édités alors qu'ils ont été écrits, qui sont déjà morts depuis longtemps. Et notamment, on a l'édition au XIXe siècle d'œuvres qui ont été écrites au XVe siècle. C'est le pouvoir des imprimeurs, c'est qu'à un moment,
ils remettent au bout du jour des choses qui n'avaient pas été vues au moment de la vie de leurs auteurs. C'est notamment le cas d'un fameux commentaire de Rav Ovadia Barthénoura. Vous savez, Rav Ovadia Barthénoura, il est connu pour être le commentateur par excellence de la Mishnah. C'est le Rashi de la Mishnah, quelque part. Et alors, lui a vécu au XVe siècle et son œuvre apparaît beaucoup plus tard. Son œuvre sur Rashi apparaît beaucoup plus tard et son œuvre, elle s'appelle Amar Neke. Et donc, voilà, ce maître qui est connu 3 siècles après qu'il soit parti de ce monde, avec l'édition de ce livre. Et on arrive à notre époque, notre génération. Je fais un petit peu court, où en 1964, on a redécouvert un manuscrit en Angleterre, à la bibliothèque de Bodley à Oxford. Et là-bas, ce manuscrit, on a découvert un commentaire, devinez de qui? Du frère de Maharal de Prague, le grand frère du Maharal de Prague, Rabbi Chaim Rabbi Chaim Lau, le grand frère du Maharal de Prague. Et en 1964, on a récupéré ce manuscrit et ça a donné le commentaire du frère du Maharal de Prague, édité au XXe siècle, alors qu'il a écrit un livre qui est quasiment l'époque de son frère, puisque je vous avais dit tout à l'heure que le Bourrarier, son frère, le Maharal de Prague, avait été quasiment le 2e livre édité dans les commentateurs de Rashi. Alors, tout ce voyage, pourquoi? Pour juste déjà vous dire que Rashi, c'est le commentaire le plus commenté. Mais la révolution, elle arrive juste à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a tant de siècles, tant de commentaires, tant de magnifiques et éblouissants exégèses sur le commentaire de Rashi. Et l'histoire, elle n'est pas finie, elle n'est pas encore tout à fait écrite. 1964, c'est le moment où, ce soir, c'est la Hillula du Rabbi, donc c'est le moment d'introduire la révolution que le Rabbi met dans cette œuvre. 1964, il y a le décès de la maman du Rabbi, la rabbinite Hana, et le Rabbi décide, pour pouvoir élever son âme, de commencer à commenter le commentaire de Rashi. Et à partir de ce moment-là, l'histoire de l'œuvre de Rashi va connaître une révolution totalement extraordinaire. Alors, de quoi s'agit-il? Comment on peut la définir, cette révolution? Je vous le disais tout à l'heure que si on appelle un événement une révolution, c'est qu'il y a un avant et un après. Donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi il y a un avant et un après cette année 1964, où le Rabbi a commencé à, devant le public, commenter l'œuvre de Rashi. Et l'histoire et le mot qui peut définir cette révolution, c'est l'enfant de 5 ans. Je m'explique. Dans l'approche classique, que je définirais comme celle qui vient, tous ces maîtres que je vous ai cités, ils étudient Rashi comme une page de Talmud. C'est-à-dire comme si Rashi s'adressait à un grand maître de la Torah, expert et féru de tous les écrits et paroles des sages qui sont distillés dans le Talmud, dans le Midrash et partout dans toute la Torah orale. Si bien que quand on voit la manière dont perçoit les grands maîtres et ces commentateurs de Rashi, eh ben, c'est des commentaires très longs où il y a beaucoup d'argussie, beaucoup de raisonnement, beaucoup de pilpoulim pour essayer de retrouver la pensée de Rashi, la pensée authentique de Rashi. Et alors, du coup, ça donne une surenchère parce qu'il y a un premier maître qui est venu, comme je vous disais, en 1526, il a perçu Rashi d'une certaine manière. Il y a le Bourrarier qui arrive en 1578, commence lui aussi à percevoir Rashi d'une autre manière. Et puis après, il y a tous ces maîtres que je vous ai cités, ça donne comme une sorte de grand foire où les uns et les autres débattent sur la manière dont Rashi oui. On va dire que, contrairement à un commentateur normal, quelque chose, Rashi ne commente pas. Il incite à une question qui fait qu'on est obligé d'expliquer ce que voulait dire Rashi.
est-ce que c'est pas plutôt sa méthode d'explication qui est anormalement utilisée, enfin, qui est spécifique à lui et qui n'est pas l'habitude d'un commentateur? Alors, qui fait que ça nécessite que chacun peut interpréter à sa manière ce que vous voulez dire, puisqu'en fin de compte, on est dire, mais que veut dire Rachid? Ou que veut insinuer Rachid dans sa réponse? Ce n'est pas une réponse en réalité. C'est intéressant ce que vous dites. Déjà, vous mettez en valeur tout ce qui a déjà sans doute fait la popularité du commentaire, la concision du commentaire, la manière de nous faire languir sur le questionnement, puisque Rachid n'évoque quasiment jamais pourquoi il intervient. Et donc, c'est ce qui a sans doute suscité tous ces grands maîtres à vouloir percer le mystère de cette œuvre. C'est extraordinaire. C'est déjà le cas dans l'approche classique. Et donc, ça a donné cette richesse extraordinaire, l'œuvre des commentateurs de Rachid que je vous ai cités, et qui bien sûr, qu'il faut lire, qu'il faut étudier, qu'il faut aimer, parce que c'est vraiment, on est comme dans la Torah qui est développée, qui est enrichie, qui est embellie. Et c'est extraordinaire de voir tout ça. Mais arrive le rabbi et il amène le commentaire vers autre chose. Ça veut dire quoi, il amène le commentaire vers autre chose? Comme je vous le disais, il dit que Rachid s'adresse d'abord à un enfant de 5 ans. Et alors là, c'est un truc fou que je vous dis, parce que je vous le dis comme ça, mais c'est tout sauf sérieux. Quand on vient d'évoquer, de la manière dont je viens d'évoquer l'histoire de ces commentateurs, les plus grands maîtres se sont attelés à comprendre Rachid. Vous dites qu'un enfant de 5 ans, il vient et ça s'adresse à lui. Enfin, c'est tout sauf apparemment sérieux. C'est en ça que c'est une révolution. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme si je vous disais, je vous donne une parabole, vous assistez à un match de boxe, vous avez un poids lourd, et puis vous avez l'autre là, qui est le gringalet qui arrive, et puis vous êtes en train de dire, bon, celui qui va gagner le match, ce n'est pas le favori, c'est l'outsider. En fait, le mot est dit, l'enfant de 5 ans, c'est un outsider par rapport à ses érudits. Enfin, qu'est-ce qu'il va comprendre à un enfant? Un enfant, il est là pour apprendre. Justement, les commentateurs doivent venir apprendre à cet enfant qu'est-ce que Rachid a dit. Mais c'est là où c'est complètement fou et c'est ça où ça renverse toute la façon de voir Rachid. Et c'est là où on va voir la dimension du rabbi. Il nous reste combien de temps? Je ne regarde pas ce qu'on s'est fait, tu peux venir. D'accord. Ok, donc je vais essayer, j'essaierai de ne pas être très long, mais juste vous donner l'essence de tout ce que je suis en train de vous dire. Le rabbi dit à 20 minutes. 20 minutes, ok, ça ira alors, je pense. Alors, du coup, on a le maître qui connaît toute la Torah, le chasse, le Talmud, qui connaît le Midrash, qui connaît tout. Et puis, on a le petit enfant qui rentre à l'école, parce que je vais vous expliquer maintenant pourquoi le rabbi parle d'un enfant de 5 ans. Il ne sort pas de son chapeau comme ça. Hein. L'enfant de 5 ans, c'est tiré de la Mishnah. La Mishnah dit que dans le 5e chapitre du Pirkei Avot, dans le traité des pères, elle nous donne les âges à laquelle il faut étudier. Et elle nous dit Ben Chamesh Shanim la Mikra. Donc, on voit directement déjà dans la Mishnah que 5 ans, c'est l'âge pour commencer à étudier la Torah. Et alors, c'est l'enfant qui rentre au Cheder finalement. C'est au Cheder où on dirait aujourd'hui le CP. Et il arrive au CP. Vous imaginez qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que l'enfant qui rentre au CP, Rachid s'adresse à lui. C'est fou. Quand on voit comment Rachid a traversé cette histoire avec tous les commentateurs, on se dit mais comment un enfant il va pouvoir comprendre les choses? C'est ce que nous dit le rabbi. C'est que Rachid s'adresse d'abord à lui. Bien sûr, il s'adresse après à tous les autres, les plus grands maîtres. C'est en ça que Rachid, c'est une œuvre géniale. C'est qu'il sait s'adresser à la fois aux plus grands maîtres, mais à la fois aux plus petits enfants. C'est ça le grand génie. C'est qu'il ne va pas troubler le petit enfant et il va savoir à la fois parler au maître, le plus grand, et à l'enfant qui commence son étude. C'est ça ce qu'il faut que vous compreniez. L'enfant de 5 ans, c'est un enfant
arrive, qui vient tout frais avec son cartable à l'école le premier jour de la rentrée, au Cheder ou au CP. C'est un enfant qui a un regard neuf. Il a un regard neuf sur le monde. Et alors, du coup, il est complètement à l'opposé de l'adulte. Vous voyez, nous, adultes, on est là, on regarde le monde, mais on a une couche de nos expériences, de nos échecs, de nos réussites, de nos désillusions, de nos illusions, de tout ce que vous voulez. Et alors, du coup, on a oublié de regarder le monde comme un enfant le regarde, c'est-à-dire avec un regard neuf. Quand j'ai compris cela, je l'ai compris avec mon fils. Une fois, quand j'allais à la synagogue, c'est une anecdote que je raconte souvent, je raconte dans le livre d'ailleurs, parce que c'est elle qui m'a permis de comprendre ce que c'était que cet enfant de 5 ans. Parce que, il faut que je vous dise, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au sikhot du rabbi, je me dis, mais c'est quoi cet enfant de 5 ans? Enfin, dans l'approche classique, on n'apprend pas ça. Moi, j'ai déjà eu des débats avec des rabbinim, avec des maîtres. Enfin, eux, d'emblée, quand ils enseignent Rashi, enfin, ils te disent, Rashi, pour le comprendre, il faut d'abord faire le chasse. Rashi de la Torah, tu dois d'abord faire le chasse, le Talmud, et après tu reviens, tu vas comprendre Rashi dans la Torah. Donc, de dire une chose pareille, c'est une innovation qui n'a pas d'équivalent dans le monde de l'étude. Et je reviens à l'anecdote tout de suite, mais juste pour vous dire que le rabbi n'a rien inventé. Il revient à l'authenticité du commentaire. Parce que si on voit l'histoire de ce commentaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou pas, je ne sais plus, c'est que d'emblée, quand le commentaire a été écrit, c'est pour ça que je vous ai fait cette histoire avec tous les commentateurs et le départ, c'est que le commentaire, on l'a donné directement dans le programme du Cheder, de tous les enfants. À l'origine, quand le commentaire a été écrit au Moyen-Âge, ce commentaire, c'était étudié par les enfants. D'emblée, c'est ce qui s'est passé. C'est écrit ça, c'est écrit. Et du coup, je reviens là-dessus. Du coup, c'est qu'on voit qu'authentiquement, c'était bien la vocation de Rashi, et c'est comme ça que ça a été perçu au début, que cette œuvre s'adresse d'abord à l'enfant. C'est avec le temps que les choses se sont un peu compliquées et qu'au fur et à mesure, Rashi, c'est un peu… on l'a enfermé dans une sorte de tour d'ivoire où Rashi, c'était devenu une œuvre qui était juste destinée aux plus grands experts, où le petit enfant n'avait plus sa place. Puisqu'il aurait fallu lire les commentaires du Bourarié, du Réhem, de tous les maîtres que je vous ai cités, pour avoir une chance de comprendre ce que c'est que Rashi. Et c'est en ça que je fais tout de suite une parenthèse sur Rambam, puisqu'on a parlé de Rambam tout à l'heure, et pour vous dire ici qu'ils ont le même parcours au niveau de leur œuvre. Le Rambam, c'est une œuvre qui, avec le temps, est devenue aussi une œuvre qu'on a enfermée dans une tour d'ivoire. Le Rambam, c'est devenu le Mishneh Torah, une œuvre que seuls les grands maîtres férus de Talmud, les grands recteurs d'académie peuvent étudier. D'ailleurs, quand le Rabbi a lancé en 1984 cette diffusion de l'étude du Rambam quotidienne, les uns et les autres se sont dit, mais c'est pas sérieux, une étude pour tout le monde, tous les jours sur une étude, que c'est pour les plus grands recteurs, les plus grands maîtres, les plus grands érudits. Et on voit un peu la similarité du parcours de l'œuvre de Rashi et de Rambam. Et alors, on a quelque chose d'extraordinaire dans l'œuvre de Rambam, c'est que dans l'introduction à son œuvre, et ça, vous pourrez le voir à portée de main, à l'introduction, le Rambam dit lui-même, j'ai écrit cette œuvre pour le grand comme pour le petit. Avec le temps, le paradoxe, c'est que cette œuvre est devenue juste pour le grand, pour les maîtres, pour les érudits. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que le Rabbi a remis au bout du jour la vocation première du Rambam, c'est que ça soit une œuvre qui concerne à la fois le grand comme le petit. Entendez par là le grand comme le petit, l'expert comme l'enfant. C'est quand même fou. Alors que pendant des siècles, on a considéré l'œuvre du Rambam comme une œuvre qui est inaccessible à tout le monde. Et donc, en ça, le Rabbi a démocratisé le Rambam. Il en a fait une œuvre pour tout un chacun, puisque l'œuvre du Rabbi, c'est de faire en sorte que le patrimoine juif soit remis à tout un chacun. Pas juste que le patrimoine juif, le judaïsme n'appartient pas qu'à ceux qui ont une barbe et un chapeau, ceux qui vont étudier à la yeshiva,
mais bien que le patrimoine soit remis à tout un chacun. Et c'est ce que fait le rabbi avec Rachi, c'est qu'il remet dans l'authenticité première du commentaire l'œuvre de Rachi, qu'elle soit destinée non pas juste aux rabbins, bien sûr, c'est pour les rabbinim, c'est pour les experts, mais c'est d'abord aussi et surtout pour les enfants. Entendez par là tous les autres. C'est-à-dire l'enfant, c'est toutes les variations possibles des degrés de la connaissance qui n'atteignent pas la maturité d'un maître. Et alors du coup, c'est pour ça que je vous racontais tout à l'heure l'anecdote sur Rachid qui aurait écrit son commentaire pour un enfant, parce que vous vous souvenez, c'était à la base un enfant à qui on avait donné une mauvaise explication, le père qui avait donné une mauvaise explication. Et c'est ce qui pourrait sous-tendre à dire que cette anecdote, elle est vraie. Et alors, d'où ça sort? Le rabbi sort cet enfant de 5 ans, comme je vous le disais, et pourquoi les autres n'en parlent pas? Pourquoi le rabbi, il y a eu quand même des centaines de commentateurs qui ont commenté Rachi, et puis d'où le rabbi sort cet enfant de 5 ans? Et en fait, c'est Rachi qui nous le dit lui-même. Il dit « Va'ani lo bati el alipshuto shel mikra » Je ne suis venu que pour le pshat de la Torah. Et alors, du coup, je suis venu que pour le pshat de la Torah. C'est la vocation du commentaire de Rachi. Je suis venu pour expliquer le sens littéral. Comme je vous disais tout à l'heure, la Mishnah, elle nous dit que le mikra, c'est-à-dire le premier sens de la Torah, il est offert à l'enfant de 5 ans. Et je ne pourrais pas ici, là, vous développer tout sur ce sujet-là, mais en tout cas, j'avance un petit peu avec vous pour juste vous faire toucher du doigt ce que c'est que cet enfant de 5 ans. Et je vous raconte maintenant l'anecdote. Et vous allez mieux comprendre c'est qui cet enfant. Donc, j'avance avec mon fils à la synagogue, Shabbat matin, pour une bar mitzvah. C'est juste une anecdote. Hein, c'est pas... et du coup, il avait 5 ans. Pour le coup, il avait 5 ans. Et puis, il observe dans la rue, comme ça, on avance, il y a un pigeon devant nous. Et puis, il observe le pigeon. Et puis, il me dit, papa, où sont les oreilles du pigeon? Et là, j'ai eu un déclic, Eureka, j'ai compris ce que c'était cet enfant de 5 ans, parce que depuis quelques mois, c'était une anecdote il y a 10, 15 ans, je ne sais plus, je commençais à lire les sikhot du rabbi, parce que je n'étais pas... j'ai découvert cela il y a une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai commencé à faire ti. Parce que c'était une question que je ne comprenais pas dans les exposés du rabbi. Il parlait toujours de cet enfant de 5 ans. Je dis, mais c'est quoi cet enfant de 5 ans? D'où il arrive? Mais c'est tout sauf pour un enfant de 5 ans. Et alors, j'ai compris que l'enfant de 5 ans, c'était un être qui regardait les choses avec un regard neuf, comme je vous disais tout à l'heure. Un regard neuf et pur. Et donc, ça donne les plus grandes questions. Des questions qui vous déstabilisent complètement, qui déstabilisent un adulte en tout cas. C'est comme aussi des questions parfois des Baalei Teshuvah. Les gens qui reviennent ils sont dans le retour dans la Torah, ils sont comme des enfants sur justement leur regard neuf et pur sur le monde de la Torah. Ils posent des questions que des adultes ont oublié de se poser. C'est que l'adulte, avec le temps, ne se pose plus les mêmes questions que l'enfant qui, au départ, regarde le monde pour la première fois. Il pose son regard et son œil pour la première fois sur le monde. Et donc, ça donne des questions à chaque fois déstabilisantes et magnifiques. En fait, c'est parce que pourquoi maintenant on a l'impression que Rachi s'adresse aux plus grands experts et que finalement, nul salut hormis le fait d'aller jeter un œil dans leur façon d'expliquer Rachi, c'est parce qu'on a un regard d'adulte. Avec un regard d'adulte, c'est comme si on était... c'est une impossibilité de rentrer dans l'authenticité du commentaire. Alors que si on bascule dans un regard d'enfant, alors là, le commentaire s'ouvre totalement. Et c'est un petit peu, en termes de parabole, la différence qu'il peut y avoir entre la lumière et dans une pièce et le fait qu'elle n'y soit pas. Je rentre dans une pièce, je n'ai pas la lumière. J'arrive, je tâtonne, je me rends compte qu'il y a un objet devant moi, je touche, je sens un pied, puis j'en sens un deuxième, j'en sens un troisième, un quatrième, je me dis c'est peut-être une chaise, une table, je continue à toucher le haut,
je me dis non, c'est une table. Je fais tout un raisonnement. C'est ça qui m'amène à déduire que je suis face à une table. Et la lumière, j'allume, nul besoin d'aller dans tous ces raisonnements. Le regard est direct et précis, et je sais que je suis devant une table. C'est exactement ça, la différence qu'il y a entre un enfant et un adulte. L'adulte, il entend les choses de manière prédominante, alors que l'enfant, il voit les choses. Quand vous racontez une scène à un enfant, il va la voir. Il va tout de suite se projeter dans la vision. Quand vous racontez une scène à un adulte, il va tout de suite l'entendre. C'est-à-dire, il va avoir une prise de recul là-dessus. Et alors, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai déjà fait l'expérience et je la fais tous les jours avec des adultes et avec des enfants. Vous voyez, par exemple, on connaît tous cette scène de légende au sens noble du terme, pas de légende, quelque chose de faux qu'à Dieu ne plaise, mais cette scène célèbre de Jacob, Yaakov, notre patriarche, qui, au retour de l'exil de Laban, va vers la terre d'Israël et qui rencontre un ange. Et puis se met à lutter contre cet ange. Et puis la Torah nous décrit ces choses-là. Vous voyez tous, non? Vous voyez tous à quoi je fais allusion, n'est-ce pas? L'ange de Esav. Hein? L'ange de Esav. Et alors, quand je raconte cette scène à des adultes, comme je viens de le faire avec vous, personne ne voit qu'il y a un problème. Peut-être vous l'avez dit, vous l'avez peut-être pensé. Et moi-même, le premier, je n'ai jamais vu qu'il y avait un problème là-dedans. C'est quand je raconte cette scène à des enfants qui me disent il y a un problème. Ton histoire, elle ne tient pas debout. Ah bon, elle ne tient pas debout? Qu'est-ce que ça veut dire, elle ne tient pas debout? Ben, oui, elle ne tient pas debout. Je suis en train de vous parler d'un homme, Yaakov, qui se bat avec un ange. Comment ça marche, l'histoire? Comment un ange peut se battre avec un homme? Et c'est encore plus souligné quand vous voyez Rachi dans cet épisode qui explique qu'ils étaient comme deux lutteurs. Deux lutteurs qui s'attrapent l'un et l'autre et qui essayent de faire chuter l'un l'autre. Comment ça marche? Et ça, je l'ai fait plusieurs fois l'expérience. Quand je la raconte à un enfant, il me dit non, c'est pas possible. Il m'arrête, c'est-à-dire je ne peux même pas continuer mon histoire. Et quand je la fais avec un adulte, je peux tranquillement continuer et continuer. Parce que voilà, un adulte, il entend. Et puis, il a déjà écouté cette histoire beaucoup de fois. Et donc, alors qu'un enfant, quand vous lui racontez, il visualise la scène. Et c'est ça tout le secret de la manière dont il faut rentrer dans le commentaire de Rachi. Quand on rentre dans le commentaire de Rachi, si vous voulez savoir comment y accéder, et le rabbi dit, va très loin, il dit, Rachi n'a pas fait un commentaire, et il faut savoir comprendre cette phrase, il n'a pas fait un commentaire pour que 4 siècles plus tard, le Réhem ou le Bourrarier ou le truc viennent commenter. Il a écrit un commentaire déjà accessible à un enfant. Et moi, je fais l'expérience en permanence, c'est que quand on passe du mode bascule Louis à un mode vision, et bien là, tout de suite, on a les questions qui s'ouvrent sur Rachi. Si vous le voulez, je peux vous donner encore un ou deux. Je sais que l'heure tourne, mais j'ai bientôt fini et je suis en conclusion. Mais en tout cas, le sujet, il est le suivant. Et je finis peut-être avec un exemple, comme ça, vous allez bien visualiser la chose. Bien sûr, dans le livre, je m'attarde sur beaucoup d'exemples pour donner aux uns et aux autres cette approche sur le sujet. Mais en tout cas, je finis avec un pour ne pas vous accaparer trop longtemps. Et peut-être je laisserai place à des questions après, si vous le voulez bien. On a un fameux exemple aussi, c'est dans la Torah, on continue avec notre patriarche Yaakov, et on nous dit que Yaakov, toujours dans ce retour de l'exil, que Vaïchar Yaakov Malachim, Yaakov a envoyé des anges. Malachim, on ne va pas le traduire là. Le mot Malachim, Yaakov a envoyé des Malachim auprès de son frère Esav, son frère Ésaü. On sait que Yaakov, après 20 années de brouille avec son frère, voulait se réconcilier avec lui. Donc, il a envoyé des malachim pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les deux frères. Et alors,
Rashi intervient sur ce mot malachim et il nous dit que c'était malachim mamash, que c'était des anges, véritablement. Vous savez qu'en hébreu, le mot malach a deux significations. Il veut dire envoyer, un messager, ça veut dire un messager, et ça veut dire aussi un ange. Et Rashi nous explique, vous savez, c'est quoi? C'est un ange, il a envoyé des anges. Et alors, le rabbi pose une magnifique question là-dessus, il dit, mais comment Rashi sait que c'est des anges? Et là, vous avez l'approche classique, qui aussi se pose la question. Dans l'approche classique, je mets tous les commentateurs que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le fameux avant et après 1964. Tous ces grands commentateurs, ils arrivent et ils disent, bah, c'est très simple. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov a envoyé des anges devant lui. Le mot Lefanav, je vous la fais en très courte, hein, parce que j'ai besoin juste de vous montrer ce que je dois vous montrer, mais en tout cas, les commentateurs tournent tous autour d'une analyse scripturaire, c'est-à-dire à essayer d'analyser le mot, les mots, les versets, etc. Et donc, une de ces analyses, c'est la suivante, c'est de dire le mot Lefanav, devant lui, il est de trop dans le texte. Donc, il faut qu'on le prenne pour comprendre quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on va comprendre avec? On va dire, qu'est-ce qu'il avait devant lui? On voit les versets qui avancent, c'est la paracha d'avant, la fin de la paracha d'avant. Il avait un camp d'anges, il a rencontré des anges avant. Donc, ce mot, il vient nous faire comprendre que il a envoyé des anges, parce que juste avant, il a rencontré des anges. Et le rabbi arrive de manière magnifique et il dit, mais ce n'est pas possible de dire ça. Mais comment ça, ce n'est pas possible? Oui, ce n'est pas possible, parce que dans le titre de Rashi, ce qu'on appelle le liminaire en bon français, le titre qui souligne sur quoi Rashi va intervenir, va expliquer, va commenter, c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim. Mais il n'y a pas le mot Lefanav. Comment tu peux me faire un commentaire sur le mot Lefanav alors que Rashi lui-même, il ne l'a pas mis? Si Rashi avait déduit de ce mot-là quelque chose, la moindre des choses, c'est qu'il le mette dans son commentaire. Voilà, dans le titre, je commente ce que je viens et je développe ce que Rashi a souligné. Mais toi, tu me dis dans ton approche classique, Lefanav, tu sais ce qu'il y a le problème, comment Rashi l'a su, c'est le mot Lefanav. Mais le Lefanav, il n'est même pas présent dans le commentaire de Rashi. Pourquoi tu dis ça? Et vous voyez, là, on comprend que dans l'approche classique, on étudie Rashi comme Dagmara. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave si le mot n'est pas dedans. Alors que dans l'approche du rabbi, avec l'enfant de 5 ans, il voit que ce qu'il voit, l'enfant. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Et le mot Lefanav, il n'est pas dans Rashi. Pourquoi tu me dis que tout le raisonnement de Rashi, il tient sur ce mot? Ce n'est pas possible. Et vous allez voir que l'enfant, il va retenir quelque chose de beaucoup plus essentiel. Le rabbi, une fois, a dit, et juste, je me perds un instant volontairement dans cette anecdote, et après, je conclurai avec l'exemple, mais j'ai besoin de vous raconter cette anecdote, elle est magnifique. Le rabbi raconte sur lui-même, vous savez que ce rabbi, on connaît très peu de choses, malgré tout ce qu'on a pu écrire, malgré tout et malgré tout, mais il y avait une chose où il était prolixe, c'est qu'à chaque fois, il racontait ses souvenirs de Cheder, ces fameux endroits où on apprenait la Torah au départ de la vie d'un enfant. Et il raconte, et il dit, une fois dans la classe, il y a le maître qui est arrivé à Parashat Noach, et il nous a appris ce que c'était que le déluge. Et il nous a dit que Noach a fabriqué un bateau avec le bois de gopher. Et il nous a dit, vous savez, le bois de gopher, c'est le bois de pipsan. C'est du yiddish ou du russe, je ne sais plus. Pipsan. Excusez-moi de l'accent, je parle ni russe ni yiddish. Donc, c'est pas grave, juste faites-moi confiance. Le mot pipsan, c'est du coup, vous êtes là, vous allez me dire, mais c'est quoi pipsan et c'est quoi gopher? N'est-ce pas? C'est ce que fait l'enfant. L'enfant, il dit, c'est quoi pipsan? Alors, le maître, il ne savait pas. Pipsan, je vais vous le dire, hein, je vais vous le dire, c'est le liège. C'est le bouchon. Vous savez que les bouchons faits avec des bouteilles de vin, c'est fait avec du liège. Et ça vient d'un chêne qu'on appelle le chêne liège. Ça met très longtemps à pousser. C'est un arbre magnifique. Je crois qu'il n'y en a qu'en Espagne à l'heure actuelle. Mais en tout cas, la propriété de ce bois, c'est qu'il flotte bien et on peut comprendre que
le prof leur dit, bon voilà, la propriété de ce bois, c'est ce qui a permis de la choisir pour la teva de Noir. Alors, le rabbi qui continue son année, il dit, le maître, il ne savait pas. Donc, il lui dit, l'enfant, il veut savoir. Il lui dit, mais c'est quoi? C'est l'arbre qui est dans la cour? C'est comme l'arbre qui est dans la cour? Et là, le maître, il dit, non, pas du tout. Et il lui dit la phrase magnifique qu'on a peut-être tous entendue une fois avec nos profs et nos instructeurs. Non, c'est pas ça. Quand tu seras grand, tu comprendras. Et en fait, le rabbi dit, le maître il ne savait pas, et il avait honte de dire qu'il ne savait pas. Et donc, il a dit, quand tu seras grand, tu comprendras. Mais le maître lui-même, il ne savait pas c'était quoi ce bois. Donc, il leur a dit un bois pipsan, mais lui-même, il ne savait même pas c'était quoi ce bois. Et alors, ce que le rabbi continue je raconte cette anecdote dans le livre, il dit les adultes, les instructeurs, les adultes, ils se perdent dans les versets, dans la technicité des mots, dans les ceci, cela, mais la réalité concrète, ils finissent par l'oublier. Alors qu'un enfant, lui, il ramène toujours à la réalité concrète et à son monde. C'est pour ça qu'il réinterroge. Et une première fois, on lui dit Gopher, après, on lui dit Pipsan. Pipsan, ah, mais c'est quoi Pipsan? Ah, c'est l'arbre qui est dans la cour? Ah non. Jusqu'à que le prof il est obligé de l'arrêter. Il lui dit non, plus tard tu comprendras. Mais l'enfant, il va reposer la question, Parce qu'un enfant, il a besoin toujours de ramener tout à la réalité concrète des choses. Et c'est là où on voit, maintenant, je reviens au Dvar Torah de Yaakov, c'est qu'il y a un gros problème. Nous, adultes, on ne l'a pas vu. Dans l'histoire de Yaakov qui envoie des messagers à Esav, il y a un gros problème. Quand on a fait l'histoire ensemble, ou maintenant si vous la vous remémorez, Esav, c'est un homme criminel, c'est un sanguinaire, c'est un homme qui est capable de tuer, c'est capable de mettre à mort son frère, d'ailleurs il a essayé, etc. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'envoyer des hommes à Gaza qui ne sont pas armés, qui ne sont juste des hommes? Ça vous viendrait à l'esprit? Non, c'est de la folie pure. C'est ce que l'enfant dit. Quoi, tu vas amener des hommes là-bas chez Esav? Tu vas envoyer des messagers, des humains chez Esav? Ça ne va pas ou quoi la tête? C'est trop dangereux. C'est ce que voit l'enfant. Et donc, le Rashi s'adresse à cet enfant. Et c'est comme ça que Rashi raisonne. Il va lui dire, ça peut être que des anges qui sont envoyés. Parce que pour des hommes, c'est trop dangereux. C'est comme ça que Rashi a fait son raisonnement, et certainement pas d'abord avec une analyse scripturaire technique du verset, avec un mot qui est là en plus. Ça, c'est pour la Gemara, ça, il faut laisser ça pour le Talmud. Mais avec l'enfant, il faut aller dans le visuel, dans l'accès direct. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal parfois à comprendre l'authenticité du commentaire de Rashi, parce qu'on est des adultes. Et alors, pour passer de ce mode adulte à enfant, il faut tout de suite, je vous donne le secret. Le secret, c'est passer d'un mode j'entends les choses, Yaakov a envoyé des messagers, oui, j'entends, ok. Mais je ne visualise pas la scène. L'enfant, il visualise la scène. Il voit ça, il voit que c'est un sanguinaire. Il le voit même dégouiner de sang avec son glaive. Et il le voit cruel. Alors, il visualise. Donc, il dit non, ce n'est pas possible. C'est ça ce qui se passe. Et donc, pour le Rashi, c'est un bain de jouvence. Rashi, c'est l'occasion permanente de se reconnecter avec son âme d'enfant. C'est en permanence. Pour pouvoir se reconnecter avec cette âme d'enfant, il faut revenir en voyant les scènes. Quand vous voyez les scènes, alors là, maintenant, vous rebasculez, vous vous reconnectez avec votre âme d'enfant, et là, vous commencez à comprendre et vous êtes dans l'univers de Rashi. C'est exactement ça que cette révolution de cette approche qui est liée à cet enfant. Et donc, elle ne s'adresse pas maintenant, vous l'avez compris, qu'aux enfants, elle s'adresse aux enfants qui sont en nous d'abord, et bien sûr tous les enfants. Mais cet enfant qu'on a vite fait, nous adultes, d'endormir, cette âme d'enfant, parce que le monde l'a vite ramené dans une réalité qui est autre. Et donc, Rashi, c'est une invitation en permanence à se connecter avec cette âme d'enfant. Et c'est ainsi que le Rabbi amène cette révolution dans le commentaire de Rashi, où, systématiquement, il ramène d'abord le commentaire à l'enfant de 5 ans,
Bien sûr, après, de manière extraordinaire, le rabbi va la mettre aussi à la portée d'un érudit, que quand Rashi va expliquer les comparaisons avec le Talmud, etc., vous savez que Rashi n'a pas écrit, quasiment pas donné de sources. Et à bon escient, parce que les sources, l'enfant, ce n'est pas l'univers de l'enfant. Vous savez, si je vous prends un objet et puis je le fais tomber, si je vous dis selon Newton, il va tomber, vous vous en foutez de Newton. L'enfant, il sait qu'il va tomber l'objet, parce qu'il a observé que l'objet tombe. Donc, c'est pour ça que Rashi ne cite pas de source. Ce sont les imprimeurs qui, plus tard, tout ce voyage que je vous ai fait tout à l'heure, ce sont les imprimeurs qui vont rajouter des supposées sources. Parce que quand vous regardez les sources, vous les challengez, beaucoup de fois, vous allez voir que le langage de Rashi est différent de la source. Et donc, il faut savoir lire Rashi dans son lecture authentique, c'est-à-dire sans le fait de croire que Rashi est un copier-coller du Talmud. C'est tout sauf ça. Rashi, c'est d'abord un commentaire qui s'adresse à cet enfant. Voilà, je crois avoir dit faire un tour d'horizon sur le sujet. Si vous avez des questions, avec plaisir. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je n'ai que évoqué en surface les choses. En tout cas, j'espère vous avoir un peu communiqué l'essence de cette révolution, de cette approche. Et on le doit à ce rabbi qui a vraiment donné et rendu accessible ce commentaire à tout un chacun. Et il l'a restitué à tout un chacun comme c'était au départ la volonté première de Rashi, puisqu'il a voulu d'abord que cette œuvre soit destinée à tout un chacun. Voilà, pas le tour. Voilà, si ceux qui sont intéressés, donc s'adressent à Yaakov Grazer pour les livres. Oui. Comment? C'est peut-être ça l'histoire. C'est que Rashi, ce qui fait pour l'histoire, c'est que l'adulte a oublié de regarder et d'écouter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne regardent plus, ils n'écoutent plus. C'est possible aussi. C'est pas possible, c'est 100%. C'est possible. Mais il a déjà cette forme du regard qu'il n'a plus. On n'écoute plus, on ne regarde plus. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, il n'est pas là, il arrive dans ses problèmes. Aujourd'hui, on essaie de nous disperser dans notre concentration avec tout sauf la réalité. Regarder, d'écouter. C'est ça l'histoire. Oui, mais l'écoute, elle peut vous donner du recul sur les choses. Ce que n'est pas la vision. Voir, comme tu dis, l'enfant. Avec l'écoute, vous pouvez mettre un éléphant sur une aiguille. Alors qu'avec le visuel, on ne visualise plus parce qu'on a un écran devant nous. Ouais, c'est ça. On pense à d'autres problèmes. Alors que le gosse, il n'a pas les problèmes qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Donc on ne visualise plus, on est oui. C'est pour ça que Rashi, c'est un bain de joie. Rashi, très fort. Voilà, donc merci à vous de votre écoute. Voilà, ceux qui veulent. Et moi, avec plaisir, je dédicacerai celui qui le souhaite. Alors, on va faire tout de suite maintenant Arvid. Tout d'abord, on voudrait remercier très fort notre cher Daniel Toledano qui s'est déplacé et qui nous a donné des messages très enrichissants. Je redis même extraordinaires, qui rafraîchit, qui donne une nouveauté, qui donne un rafraîchissement, c'est exactement le mot. Et on tenait à lui souhaiter des Ezrat Hashem un très très grand succès dans son projet, dans ses projets de ramener Rashi à tout à chacun, et Ezrat Hashem qu'on lui accorde beaucoup de force et de succès à tout ce qu'il entreprend. Et Ezrat Hashem, le Seder, ce sera que maintenant il y a Arvit et après il y aura un apéro Ezrat Hashem tout de suite. Peut-être quelques mots. Vous te dire merci, c'est plus. Bravo, très fort.